Bonjour et bienvenue dans le quartier Orsainville qui est situé dans l'arrondissement de Charlesbourg. Le quartier fait une superficie de 7,6 km² avec un relief plutôt plat, sauf pour la partie nord où se trouve la côte du Zoo qui atteint jusqu'à 173 mètres. Et l'altitude moyenne du quartier est de 120 mètres. Le quartier est délimité par le boulevard Jean-Talon au sud, par l'autoroute Laurentienne à l'ouest, par la rue de la Faune au nord et par le boulevard du Loiret à l'est. Orsainville est traversé en son centre par le boulevard Henri Bourassa et c'est l'axe le plus dense sur son territoire. C'est un quartier qui est occupé majoritairement par des maisons unifamiliales. Cependant, à l'ouest, il y a une importante partie de son territoire qui est occupée par le golfe de la Faune et par le parc des Moulins qui était anciennement le Zoo de Québec. Le parc des Moulins, c'est un endroit très agréable pour aller marcher, se détendre ou pique-niquer. Il est traversé par la rivière du Berger et il est aménagé de plusieurs jardins, de plans d'eau et de sentiers. On l'appelle le parc des Moulins parce qu'il y a plusieurs moulins qui ont été construits sur le terrain entre le 18e siècle et le 20e siècle. Le quartier est traversé par 3 rivières. Donc, il y a la rivière du Berger qu'on vient tout juste de voir, la rivière des Commissaires et il y a une petite partie de la rivière des Roches qui se trouve au nord-est. En plus des rivières, eh bien, on peut trouver 7 parcs dans le quartier. Donc, c'est un quartier qui offre un très bel environnement naturel. Voici une petite rue près du parc des Moulins où les propriétés sont de tout âge et de tout genre. Par exemple, cette jolie maison qui a été construite en 1940, alors qu'on trouve aussi des propriétés qui ont été construites en 1955, en 1978 et même en 2003. Ici, on se retrouve dans le nord-est du quartier où les propriétés sont plus récentes, c'est-à-dire qu'elles ont été construites autour des années 2013 et 2014. Sur cette rue, on retrouve uniquement des jumelés, mais dans les rues avoisinantes, ce sont majoritairement des maisons à étages plutôt spacieuses. Plus on monte vers le nord du quartier, plus le paysage est agréable puisqu'on se rapproche de la forêt car il y a des zones qui sont encore non construites. Dans l'ensemble du quartier, on va retrouver en majorité des maisons de plein pied qui ont été construites à partir des années 1960 et les immeubles d'appartements vont se retrouver surtout le long du boulevard Henri Bourassa. Il y a 3 écoles primaires dans le secteur, dont l'école primaire Cap-Soleil que j'ai photographiée et qui est située à peu près au milieu du quartier. Sur cette image, on voit seulement le bâtiment numéro 1, mais il y a un deuxième bâtiment qui appartient à la même école et qui est situé juste en face. C'est ainsi que se termine la vidéo sur le quartier Orsainville. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à venir commenter sur mon Facebook professionnel. Et rappelez-vous, je suis courtier immobilier résidentiel dans la ville de Québec. Donc, si vous avez un projet de vente ou d'achat, eh bien, je suis là pour vous. Ça va me faire plaisir de vous accompagner.